D'abord parce que le Forum des pionniers se passe tous les 2 ans, quelquefois tous les ans, dans un certain nombre de pays, et nous en sommes à la 22e édition. Donc ce sont des connaisseurs du tourisme français, mais qui se déplacent dans tous les pays du monde. En fait, ce sont des tour opérateurs, ce sont des agences de voyage, ce sont des agences réceptives, etc., qui se déplacent et font connaître la destination. Là, il se trouve que justement, la Réunion a besoin de faire connaître sa destination. Nous sortons de la période post-Covid et nous sommes aujourd'hui en train de réorienter en quelque sorte notre stratégie, même si sur les grands axes, nous restons bien évidemment sur ceux que l'on avait connus jusqu'ici. C'est-à-dire que la plupart de nos touristes, 80% de visiteurs extérieurs viennent de l'Hexagone, 6% viennent des autres pays d'Europe, et puis il y a une partie importante, près de 10%, qui est notamment de l'océan Indien ou d'autres destinations du monde. Donc tout cela, ça veut dire qu'il est important que dans les nouvelles perceptions, les nouvelles recherches des nouveaux touristes, eh bien la Réunion soit aussi une destination inscrite sur la carte mondiale, en quelque sorte. Alors nous avons des concurrents qui sont beaucoup plus puissants que nous, Maurice à côté, etc. Et c'est justement face, et tout le monde a tendance à établir des comparaisons, face par exemple à nos voisins mauriciens, etc., qui sont dans le nombre, qui cherchent aujourd'hui à dépasser le million de touristes. Nous avons une année record 2023 qui est 550 000. Et notre volonté, c'est justement de dire notre tourisme ne peut pas être le même que celui des pays voisins. Et nous avons intérêt à rechercher justement des clients qui sont capables, je dirais, de se payer un tourisme de valeur, parce que nous avons de la valeur ajoutée, parce que nous avons un intérieur du pays qui est important de faire connaître, parce que par rapport à d'autres destinations qui n'offrent que la plage, même si elles sont très belles, nous avons, nous, en notre qualité d'île, à offrir un littoral, mais à offrir aussi donc une dimension intérieure et aussi une expérience avec la population, avec notre culture, avec notre histoire, qui peut amener à faire la différence et surtout à augmenter. En fait, notre projet à nous, c'est de faire en sorte que l'on ne court pas pour avoir beaucoup plus de tourisme, mais que l'on ait un nombre bien évidemment important, qui soit peut-être 600, 650 000 demain, mais qui nous permette surtout d'avoir des touristes qui payent bien en quelque sorte la destination et aussi les prestataires hôteliers, les prestataires de services et d'accueil touristique qui sont sur le marché. Je viens de dire que nos volontés, ce n'est pas de les envoler du chiffre en termes de touristes, mais justement en termes de chiffres de millions qui entrent en quelque sorte ici. Nous avons jusqu'ici, je dirais, une dépense nette des touristes basée sur la dernière année de 478 millions. Nous aimerions monter, et c'est dans les stratégies notamment affichées dans le schéma directeur que nous avons pour le tourisme réunionnais, de monter au-delà des 600 millions d'euros. C'est sur des objectifs comme ça que l'on veut travailler. Alors, nous, ce que nous voulons dire, c'est que tout le monde parle du Covid, qui était le grand mal de ces dernières années. Il faut repartir. Je viens de dire, il y a des touristes qui aujourd'hui vous disent il faut que je tienne compte de mon bilan carbone, etc. Nous savons que pour venir à La Réunion, il faut prendre l'avion, il faut tout simplement se déplacer en un temps court, et par voie de conséquence, c'est certainement au plan local qu'il faut offrir, je dirais, et on va chercher dans le tourisme expérientiel, justement des propositions et des prestations nouvelles. Ces prestations, elles existent, simplement il faut les faire connaître, il faut les porter au devant justement de clientèle nouvelle, et c'est le but d'inviter justement ces tours opérateurs qui viennent aujourd'hui, même s'il y en a d'autres qui sont venus. Celle des forums des pionniers, c'est la première, puisqu'ils visitent le monde pour attirer en fait, je dirais, les touristes vers justement des destinations françaises, et là singulièrement une destination française qui est dans l'océan Indien. Parce que là c'était flou jusqu'ici. Parce que est-ce que vous pourriez m'expliquer que quand un touriste vient à La Réunion, à quel moment il a besoin de s'adresser à l'IAT ou à la FRT? Les gens ne savent pas. Parce que la promotion jusqu'ici c'était l'IAT qui payait, et c'était en France. Quand vous arrivez à La Réunion, c'est la FRT. Pourquoi? Désormais, on met les deux ensemble, oui. Mais ça, ce n'est pas seulement mettre deux équipes ensemble. C'est de se dire qu'on tire les leçons du passé, on a des économies à faire. Des économies, non, surtout pas seulement pour mettre de l'argent de côté, mais surtout pour mieux investir. C'est-à-dire que chaque année, dans ces organismes qui étaient à profusion, la région et l'Europe met 20 millions d'euros pratiquement dans le fonctionnement. Désormais, nous aimerions que ces 20 millions d'euros soient mieux investis, justement, dans des organismes beaucoup plus restreints en nombre. Et c'est pour ça que nous allons créer un EPIC, un établissement public, industriel et commercial, qui regrouperont les deux structures que nous connaissions jusqu'ici et qui s'adresse à un seul client, qui soit le touriste qui arrive vers nous.